Hello Jay. Coucou Jay. Coucou. Oh, coucou Karine. Coucou. Yes. Hello, hello Oh, Stéphie. coucou Stéphie. Sophie. Bienvenue dans le live de ce soir. Oh là là, ça Coucou fait ma plaisir. fille. Et oh. Hello Osab qui nous rejoint aussi. Vanessa. Cool. Coucou. Bienvenue Salut Vanessa. Queg. Oh Maïva, Queg, tout le monde. Waouh, ça fait plaisir de vous voir vous connecter. Gros live ce soir. Bonsoir. Oh, Françoise, des artistes du prochain cycle. Bienvenue. Clem, coucou. Bonjour. Voilà, on retrouve les lives. Pour certains d'entre nous, vous les avez déjà connus. Celui de ce soir va être vraiment très, très spécial. Grosse annonce. Oui, quel plaisir, nous aussi, Karine, de vous retrouver toutes. Et puis ce soir, on est 3 dans le live. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Moi j'ai été un peu forcée, hein, je veux pas dire. Mais un peu menacée quand même. Mais non, mais non. Oh, hello Karl, bienvenue. C'est cool. Corinne. Corinne. Oui, la petite famille. Voilà, on retrouve la petite famille ce soir. Petite vue de la galerie en attendant de parler avec vous, le temps qu'on soit un peu plus à se connecter. Hello Cathy, bienvenue. Oh, c'est le cœur en haut d'une balançoire, ça fait du bien de vous retrouver. C'est vraiment génial. Coucou Marie. Hello Marie, bienvenue, cool. Gaëlle, coucou, bienvenue dans le live de ce soir, ça fait plaisir de te retrouver toi aussi. Voilà. Live tout spécial ce soir, hein, on l'a dit, on vous l'a annoncé. Merci en tout cas de vous connecter, merci d'être là, d'être présent encore une fois. On vous le redit, hein, c'est vous, c'est votre énergie qui nous a porté pendant le confinement et tout le temps de votre expo. Et ce soir, oui, merci Jay de rappeler, grosse annonce, ce soir restez connectés, t'es le premier concerné. Hello Lou, hello Céline, bienvenue. Coucou Viviane, bienvenue aussi. Waouh, ça fait plaisir de vous voir. Voilà. On attend un petit peu que d'autres personnes se connectent. Peut-être on peut en profiter pour vous annoncer la date du prochain vernissage. La prochaine expo, donc nouveau cycle d'artistes, ce sera le 27 février. Alors comme toujours, on est... Hey, coucou Viviane, merci. On est on est toujours très très heureuse d'accueillir des nouveaux artistes et en même temps un gros pincement au cœur de voir partir ceux qui sont avec nous jusqu'à maintenant. Ils partent jamais vraiment. Non, ils partent jamais vraiment. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, coucou Corinne, merci. C'est vraiment adorable. Sage comme une image. Bonsoir, bienvenue. Donc voilà, pour la date du prochain vernissage, on reprend les lives tous les vendredis. Donc pour l'instant, une fois par semaine, avec des découvertes artistiques, hein, comme vous avez pu les vivre au mois de novembre. Vendredi prochain, ce sera Chantal Granier, donc notre pastelière d'un jour, qui travaille la teinture végétale avec des plantes de la Provence. Donc ce sera juste magique. Je vais avoir le plaisir d'aller filmer son jardin, ses plantes, son atelier, ses petites mixtures. Et oh oui, ok. Hello Solange, bienvenue. Merci de te connecter, de nous retrouver. Karl a du réseau. Karl a du réseau, oh, exceptionnel, on en profite. Ok, et donc le prochain live, voilà, vendredi prochain avec le travail de Chantal. Et puis le vendredi suivant, ce sera le mien. Voilà. Voilà, c'est ma vengeance. Ouais, ce sera le mien, voilà. Écoutez, peut-être qu'on peut commencer, hein, on va commencer le live ce soir. On va retourner la caméra
pour pouvoir vous retrouver. Bienvenue à tous. Grand bonheur de vous retrouver ce soir. Eh ben, je suis avec Steph. J'ai pas eu le choix. Hein. J'ai pas bien eu le choix. Hein. Je suis sûre, on a toujours le choix. Et puis une troisième personne. Allez, on va juste vous la montrer. Voilà. On la présentera tout à l'heure. Elle nous rejoint sur le projet, parce que vous allez voir, c'est un projet d'une telle envergure qu'on a eu. Elle nous est tombée du ciel. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est vraiment précieuse. Et toute précieuse. Voilà, elle va nous rejoindre sur le projet dont on va vous parler ce soir. Voilà. Oui, belle nouvelle. Allez, c'est parti. Donc, écoutez, on va essayer de vous expliquer tout ça. À la base, ce qui s'est passé, c'est, on le dit en tout premier, l'idée de départ vient de Jay, notre artiste J7. Merci, on te fait un coucou Jay, parce que merci pour cette idée qui a pris une ampleur gigantesque, mais à la base, c'est la sienne, et c'est pour ça que ce sera l'artiste. On va tout vous dire. Ça prend quand même des proportions un peu énormes quand même, parce que c'est parti de la décoration juste de la maison d'en face qui est inhabitée. C'est ça. Hein, juste. Et là maintenant, on se retrouve dans tout Pernes. Hein. Oui. Coucou. Il faut suivre en fait. Hello Cécile, bienvenue dans la vidéo de ce soir. Alors oui, pour toutes celles et ceux qui ont eu l'occasion de venir à la galerie, vous savez qu'en face de la galerie, il y a une maison avec un mur en pierre. La maison est inhabitée et Jay, un jour, a eu l'idée de faire un montage en mettant une de ses œuvres en reproduction grandeur nature sur toute la... Enfin, grandeur nature, non, grandeur, en fait, d'habiller toute une façade avec une œuvre. Donc, le résultat était juste magnifique. Ça nous a beaucoup plu, donc on était en train de réfléchir à la possibilité d'habiller une façade, laquelle, enfin voilà, on choisissait les toiles, ah bah tiens celle-là plutôt que celle-là, bah finalement on va tout mettre. Et plus encore. Et derrière, derrière il y a eu le confinement. Donc confinement, vous avez été nombreux à nous rejoindre sur les lives, vous avez vu... quelle envie, en tout cas, on avait de partager votre travail. Quelle frustration aussi de laisser nos portes ouvertes et que les gens ne puissent pas découvrir tout ce que vous faites. Donc, tout ça mélangé a fait une idée qu'on a exposée à la mairie, qui a été de dire ce qu'on peut faire sur une façade, on peut le faire dans une ville entière. Et donc, pourquoi pas habiller toutes les façades de la ville, créer une expo à ciel ouvert qui soit juste gigantesque et qui fasse que, même en temps de confinement, les gens puissent accéder au travail de nos artistes. Donc voilà, ça c'était l'idée. On s'attendait à ce que la mairie nous suive sur une partie, sur certaines façades. Et en fait, on a une mairie qu'on remercie très très fort parce que non seulement ils ont validé le projet, mais ils nous ont proposé des choses qu'on n'espérait même pas. C'est-à-dire qu'on va pouvoir habiller les portes d'entrée de la ville, on va pouvoir habiller des rues entières. Les ronds-points, partout, les accès, partout dans Pernes, des œuvres, des monuments de Pernes, avec des œuvres qui vont faire 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres pour certaines, vraiment toutes les façades. On a déterminé avec... Merci Viviane. On a déterminé avec la mairie, alors on précise, c'est notre maire Didier Carle, premier adjoint Laurent Contat et Guillaume Pascal, adjoint à la culture. Donc on a déterminé tout un parcours. Ce parcours sera récapitulé, enfin ce sera accessible à l'Office du tourisme au même titre que le parcours des fontaines dans Pernes. Et les gens pourront découvrir l'expo. Donc il y aura des œuvres. Alors on était parti sur à peu près 1000 mètres carrés d'exposition. On arrive à quasiment 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés d'exposition à ciel ouvert, donc des affichages partout sur toutes les façades. Et d'une œuvre à l'autre, il va y avoir des papillons pour guider les visiteurs le long du parcours.
Donc les papillons, ce sera les papillons qui sont présents dans le tableau de J. Gaia. Vous connaissez peut-être les papillons bleus. Et le tableau qui, on le rappelle, est à gagner à la tombola. Encore active la tombola, donc n'hésitez pas si vous voulez participer. Qui sont or. Donc ce sera bleu et or. Et bleu et or, c'est les couleurs de Perne. Donc ce sera vraiment tout au long du parcours. Les papillons, ce sera le fil d'Ariane qui permettra de guider les visiteurs d'un tableau à l'autre et de découvrir toute l'expo. Énorme, oui Céline, énorme, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. On va voir tous les monuments de Perne. La mairie nous a donné des surfaces juste gigantesques. Tout ce qui était en leur pouvoir, en fait, tous les lieux municipaux vont être recouverts du travail de Jay, puisque c'est lui qui a été à l'initiative, qui a eu cette idée. Mais comme on avait aussi envie que ce projet profite à tous nos artistes, on a fait une extension du projet. Voilà, donc... Il va y avoir un spectacle son et lumière avec... Vas-y. Qui c'est qui parle? C'est Viviane qui nous demande. Donc, le projet démarre le 15 mai. Le 15 mai. Voilà, l'inauguration sera le 15 mai. Ça sera jusqu'à fin août. Et donc on est tous positifs, on est tous optimistes. Bon, positif, c'est pas trop le mot à dire en ce moment. Oui, on va éviter. Mais on sera tous en bonne santé, il n'y aura plus de confinement, plus de couvre-feu. Voilà. Oui. Et donc en complément de toutes les toiles qui vont être exposées sur les façades, il va y avoir un spectacle son et lumière au niveau des halles. Au niveau des halles couvertes à Perne, et ça va être une rétrospective de tous les artistes qui ont été exposés depuis le début de la galerie. Voilà. La galerie a ouvert le 29 février 2020. Oui. On était très inspirés, contrairement à ce que certains peuvent penser, parce que finalement, il n'y aurait pas eu ces confinements, on n'aurait pas fait tout ça. Je pense que on se serait peut-être contenté de rester sur ce qui était prévu, et puis finalement, on a quand même été obligés, entre guillemets, de s'adapter, et puis finalement, c'était très bien comme ça. Et je pense qu'il n'y aurait pas eu tout ça. Donc c'était une très bonne chose, il faut rester optimiste pour nous, positif, mais positif pour de vrai. Dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Ouais. Donc on a essayé de trouver des nouveaux codes de communication, et puis comme on vous le disait au début, se dire que fermé ou pas fermé, l'art sera dans la rue, sera accessible à tous. Et ce spectacle son et lumière va être préparé par une école de vidéo. Donc ce sera un gros spectacle qui va être diffusé plusieurs fois par semaine tout l'été, de mi-mai jusqu'à fin août. Et qui retracera le travail de tous les artistes qui ont été exposés jusqu'à maintenant. Donc forcément à tous ceux qui sont connectés, vous le savez, et puis aux autres on transmettra. On va vous demander des images d'excellente qualité de vos travaux, puisque ce sera diffusé forcément sur plusieurs mètres carrés avec de la musique, etc. La capacité d'adaptation, c'est ça, mais en général quand on ne peut pas rentrer par la porte, on rentre par la fenêtre. Voilà. Et ça fonctionne toujours. C'est ça. Donc, en fait, ce projet, effectivement, il était à la base pour nos artistes et aussi pour notre ville, pour remercier notre ville du soutien très, très actif qui nous est accordé depuis le début. On vous en a déjà parlé. Et on a vu tous nos commerces un peu fermés parce que non essentiels. En tout cas, pas pour nous, mais pour certains. Donc, on a bien senti le rire. Oui, un petit peu ironique quand même. On sourit. On sourit. Donc, on a fait en lien avec l'ACAP, qui est l'association des commerçants et des artisans de Perne, qu'on avait envie aussi comme partenaire de notre projet. Donc ils rejoignent notre projet, et eux aussi vont avoir les façades de leur commerce qui vont être décorées, alors soit par des œuvres, donc comme sur les autres façades, c'est-à-dire ce sera des reproductions sur des bâches, pour que ce soit pas altéré ni par la pluie ni par le soleil.
donc soit sur des bâches, soit on a prévu aussi des impressions sur un papier un peu spécial. Qui tient beaucoup mieux qu'un papier classique et qui va nous permettre de sortir des personnages, par exemple des tableaux, pour pouvoir les mettre en situation un peu partout, sur les façades, à côté des fontaines. Voilà. Donc les commerçants et les artisans de Pernes qui le souhaitent auront eux aussi leur façade décorée, habillée, et ça permettra à tous nos visiteurs, à tous les touristes, coucou ma Calliope, de découvrir toute la richesse des commerces et des artisans de Pernes. Donc voilà, c'était vraiment ce qu'on avait envie, un projet qui profite à tous. Et dernier partenaire de notre expo d'été, c'est l'association Les Amis de Théodore. Donc on est une association, on a déjà dû vous en parler, qui a pour but de favoriser l'accès à l'art à tous, y compris aux enfants porteurs de handicap, de différence, d'autisme. Donc ces enfants qu'on accueille très volontiers dans nos ateliers, et cette association avec qui on fait des actions chez nous, chez eux, à l'extérieur, voilà. Donc le but de la galerie quand même, c'est que l'art soit accessible à tous. C'est ça. Et à tous. Donc, ouais, voilà. Sans et aucune si on ne peut distinction. pas rentrer dans les musées, dans les galeries d'art, si jamais on referme, on ne sait jamais, et ben au moins l'art sera dehors. Il n'y aura pas besoin de rentrer nulle part, on pourra se balader et admirer tout ça. Et juste un mot par rapport à Jay, qui demande toujours des cadeaux. Voilà. Et en fait, Jay, merci, parce que finalement, c'est toi qui fais toujours plein de cadeaux. Ouais. Et le plus gros, c'est celui-là, quoi. C'est cette idée qui a germé et puis qui s'est envolée. Et voilà. Et c'est toi qui fais le plus de cadeaux finalement. Donc ouais, tu peux en demander. Ouais. Alors justement, j'allais enchaîner aussi, moi aussi, sur un de ces cadeaux, parce que il va animer. Alors on précise tout ce qui va se passer. Bien sûr, c'est absolument bénévole. On va plutôt donner des sous qu'en prendre. Ouais, alors, c'est vraiment pas l'idée. On va parler des sous après, hein, Steph. C'est la Madame du sou. Madame, voilà. Madame Sou. Alors attendez, après on parle un peu. On parlera des sous après. Quoi qu'il en soit, Jay va animer avec les enfants de l'association les Amis de Théodore des ateliers pour réaliser une œuvre. Ils vont créer un portrait d'artiste avec des empreintes de main. Donc avec ces enfants porteurs, enfin différents, de l'association des Amis de Théodore. Donc il va animer gratuitement un atelier pour permettre à ces enfants de réaliser une œuvre qui elle aussi sera reproduite sur une façade et dont l'original sera vendu au profit de l'association pour leur permettre de faire d'autres activités. Il y a également autre cadeau de Jay qui offre une œuvre qui sera mise, elle, alors donc j'ai bien dit aux enchères, hein, pour les Amis Théodore, et qui sera visible à la galerie à partir de février. Vous pourrez tenter votre chance dans une tombola pour la gagner, et l'argent ira cette fois à l'ACAP, hein, on en a parlé, l'association très dynamique des commerçants et des artisans de Pernes, pour toutes les actions qu'ils mènent et qui sont vraiment très nombreuses chaque année. Tous les commerçants, les artisans qui ont dû fermer pendant le confinement. Donc, voilà. Voilà, c'est la participation de la galerie à ça. Après, si vous aussi vous voulez participer, on a remis en place une campagne de crowdfunding que vous pourrez retrouver sur la page d'accueil du site. Le site, je pense que vous le connaissez, mais c'est www.artophage.fr. Et en bas de la page d'accueil, vous avez un lien qui vous mène sur Hello Asso. Et donc là, le don est libre. Vous donnez ce que vous voulez. Ça va de l'euro à ce que vous voulez. Tout est défiscalisable, hein, parce qu'on est quand même reconnu d'utilité générale, donc d'intérêt général. Donc tout est défiscalisé et vous pourrez participer vous aussi. Cet argent, il servira à financer l'impression, les bâches, hein, tout ce qui fait partie de l'exposition. Et le surplus,
ira pour le coup pour les enfants principalement. Donc déjà pour l'association Les Amis de Théodore et ensuite pour des ateliers gratuits au centre aéré de Perne et avec l'espace jeune de Perne. Donc voilà, le surplus ira pour animer des ateliers pour les enfants. Voilà, et avant, donc, on va essayer de financer ces 10 000 mètres carrés. On rappelle, c'est beaucoup. Ça coûte un peu des sous. Un peu. Il va falloir aussi travailler avec l'école. Alors, pensez, si vous avez de votre côté des contacts, n'hésitez pas à nous partager les bons plans. On pensait travailler avec l'école de vidéo d'Avignon pour la réalisation du film. Son et lumière, parce qu'on veut vraiment un spectacle qui soit à la hauteur du talent de nos artistes, quelque chose de beau. Ce sera, on le rappelle, diffusé tout l'été. L'inauguration, lors de l'inauguration, il y aura un musicien, un chanteur de rap. Pour ceux qui suivent le travail de Jay sur sa page Insta, vous avez peut-être vu, c'est celui qui accompagne la musique de son œuvre Le Chaperon Rouge. Et pour les autres, on vous invite vraiment à aller vous abonner à sa page parce que il y a plein de vidéos. Il y a celle de tous nos artistes d'ailleurs, au passage. Donc il y aura un musicien qui va être présent sur la journée, sur le parcours. L'inauguration va être relayée par la télévision. Par différents médias, radio, journaux, magazines d'art, reportages. Il y aura vraiment une grosse opération médiatique. Et là, c'est là qu'intervient Ima, qu'on va vous présenter, notre petit ange tombé du ciel, qui nous rejoint sur le projet parce que c'est un projet absolument énorme que de mettre en place tout ça, de contacter tous les interlocuteurs, les émissions de télévision, etc. pour qui nous rejoignent et qui diffusent l'événement, parce que c'est une première, même au niveau national, ce genre d'action. Peu cher, j'attendais pas du tout de poids sur mes épaules, non. Non, mais elle est tout à fait à la hauteur. Elle va vous parler de son parcours. Elle est exceptionnelle. Et puis, elle nous rejoint sur le projet. Donc on va la laisser se présenter, puis après je vous propose d'inviter Jay à nous rejoindre dans la vidéo parce que pour qu'il puisse lui aussi nous dire quelques mots. Et dans les grandes lignes, on vous a présenté le projet d'été. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques ou des bons plans pour nous aider à monter ce projet, on prend tout. Voilà. Allez, ok. On laisse Emma se présenter toute seule. Vas-y. Là. Bonsoir tout le monde, du coup voilà, Emma, présentée par Lilou. Donc je m'occuperai bien de tout ce parcours médiatique autour de l'exposition titanesque Sacré Projet. Donc oui, bien sûr, à propos de la presse, parler avec les journalistes et aussi du coup ce dossier et ce communiqué si précieux. Donc voilà, je remercie encore Stéphanie et Lilou de m'avoir accepté dans ce projet qui va être sans compter super et génial. Voilà, donc je vous repasse les deux principales concernées. Voilà. À bientôt. Mais en fait, comme elle se débrouille très bien, elle va faire les lives maintenant. Oui, tu vas faire les lives. On va la prendre sur les lives. Oui, donc elle va réaliser les dossiers de presse. Elle prépare un master. Peut-être tu peux. Je reprends du coup. Voilà, donc je prépare un master en conservation, restauration du patrimoine, mais je pratique également tout ce qui est médiation autour de l'art. Et du coup, ce projet m'a directement intéressée quand Liu et Stéphanie m'en ont parlé. Et je trouvais ça très important de diffuser cet art au travers de notre petit comte avenessin, parce que ce n'est pas que dans les grandes capitales que l'on peut aborder cet art contemporain. Donc du coup, voilà, je me présente et je suis là. Je me repasse. Elle est parfaite. Voilà, elle est parfaite. Je ne veux pas dire, mais Damien est en retard. Jay, tu peux y aller, tu peux chambrer. Jay, vas-y, Jay. Vas-y, fais-toi plaisir. Sur le pauvre, il travaille. Allez, voilà, engage pour c'est Dame. parti. Damien, tant pis pour toi.
Voilà. Bon ben voilà pour nous. On va inviter Jay à rejoindre la vidéo. Pop, pop. Hop. Allez, Jay. Avec grand plaisir. Donc, on avait envie de vous parler. Voilà, je vous entends très très mal. Comment ça, tu nous entends mal? Ah, là c'est bon. Ah, Bonjour à tous. Ouais. Voilà. Ouais. Projet fou. Je crois que si Emma l'avait su, elle n'aurait pas venu. J'aime les challenges et les défis, il n'y a pas de souci. Ouais. Avec quelqu'un comme moi, tu vas être servi. Ça, c'est sûr. Bah, ça va alors. je sais pas où elle a mis les pieds encore. Ah oui, là c'est... bienvenue dans ma tête. Oui, on va y arriver. Alors, Jay, on va se calmer du côté des idées. Hein. Maintenant, on en a une. On l'a déjà, on cherche là. Voilà. Bon, dans tous les cas, on est super heureuse de ton idée de départ. Merci encore de l'avoir eu. Merci pour toute ton implication parce que tu nous aides beaucoup depuis qu'on lance ce projet. Tu es là, tu es présent. Tu donnes beaucoup aussi aux enfants de l'association et partout. Donc, merci. Ouais, merci à vous deux déjà au départ de suivre ce genre d'idée complètement folle qui sort à la base quand même. J'ai pas entendu, Steph. On peut suivre que ça, nous, des idées folles. Ah ouais, puisque là, pour ceux qui me suivent déjà depuis le début, moi je sors du graffiti et ce truc de confinement, on en a parlé un peu avec Lilou et tout ça, de fermer les lieux non essentiels dont on est à 100% dedans. Je voulais vraiment au début faire retourner à mes premiers amours, donc version graffiti, c'est-à-dire mettre des reproductions de mes tableaux dans la rue par du collage et tout ça. Et ma folie a rejoint la folie de Lilou. Et ce projet a pris une ampleur phénoménale qui pourrait toucher énormément de monde. Et le fait que tu intègres aussi tous les artistes que tu as reçus et que tu aimes depuis le début dans ce film, je trouve ça magnifique aussi. Ça montre bien l'état d'esprit de la galerie, le fait que tu es vraiment dans le partage. Voilà, après, bien sûr, on peut pas faire ça, comme tu dis, ça a un coût et tout ça, mais on peut pas faire ça gratuitement non plus. C'est-à-dire que il faut que nous, on donne de notre personne. Donc, à qui donner de mieux qu'à des enfants, et pour une première en tout cas. Après on verra ce qui se passera sur l'avenir, mais ouais, on compte sur vous tous pour relayer surtout le fait que il y a cet appel au don pour l'association, pour le fait qu'on puisse réaliser ce projet où je pense que tout le monde en sortira gagnant et grandi, ne serait-ce qu'au point de vue personnel. Et puis merci à Pern aussi de suivre un projet aussi fou, parce que je connais pas beaucoup de villes qui auraient suivi ça. Je sais que Emma est de Paris, et j'aimerais bien savoir si Paris aurait osé tenter un projet comme ça avec un artiste, même s'il était reconnu. Je pense pas, parce que donner des monuments de la ville, ça m'étonnerait. Voilà. Conservation et valoriser le patrimoine en lui-même, c'est sûr je pense pas qu'ils auraient mêlé du moins autant d'espace et d'envergure pour un projet comme ça. Ouais, je sais que JR, le photographe, a déjà recouvert le Louvre sur une journée. Là, c'est quand même une exposition qui va durer près de 3 mois, où on va avoir une visibilité de malade, qui vont être relayées par des médias télé, radio, magazines d'art et j'en passe.
C'est une folie ce qui est en train de se passer sur un petit village qui s'appelle Pernes-les-Fontaines. c'est, euh, C'est c'est, sûr c'est- que, comme je disais tout à l'heure, dans le compte à Venessin, je pense pas qu'on ait eu une exposition, le moins qui soit autant, enfin, qui soit aussi grande, qui ramène autant de personnes, surtout au niveau de l'art contemporain, on va pas se le cacher. Mhm. Et voilà, tout simplement, c'est vraiment un projet spécial et innovant, d'une certaine manière. Oui, ouais. Et puis bon, voilà, vu qu'on est confinés tous les 3 mois, on aura juste Oh, à prendre la voiture pour voir des œuvres. C'est pas grave. et puis par rapport à ça, c'est vrai que je voulais à nouveau saluer notre mairie, enfin, Didier Carl, Laurent Contat, Guillaume Pascal, on rappelle l'équipe des trois, parce que Pernes, comme tu le disais, Emma, effectivement, c'est une ville d'artisans d'art qui valorise les métiers anciens, qui valorise l'art plutôt traditionnel. Donc, on est déjà une galerie qui détonne un peu dans Pernes. Et là, d'oser relever le challenge d'habiller toute la ville, toutes les façades des œuvres. Voilà, ils nous ont donné tous les lieux qu'ils pouvaient nous donner, y compris les portes qui sont quand même, on rappelle, pour ceux qui connaissent Pernes, c'est des portes classées, toutes en pierre. Elles seront recouvertes d'œuvres. Il nous appuie aussi parce que bon, on va faire ça aussi sur des façades de particuliers, donc il va falloir demander leur accord, l'autorisation. Ils nous appuient là-dessus. Ils vont faire eux aussi un mot, passer le mot. La technique d'accrochage va être sans danger pour les façades, ça risque bien. Voilà. Oui, Donc, ouais, c'est vrai. Et ils nous font un courrier de soutien du projet. On leur a préparé une petite synthèse et puis Emma travaille sur quelque chose d'encore plus professionnel, on va dire, pour parler de l'expo et la relayer auprès. Le courrier sera envoyé à tous les habitants et commerçants de Pernes parce qu'ils seront peut-être sollicités à un moment pour avoir soit des œuvres, soit des papillons, puisqu'on l'a dit, les papillons seront le fil d'Ariane de l'expo et qui permettront de guider les visiteurs. Oui, d'ailleurs, Euh, merci d'en faire plein, Lilou. Voilà, t'avais pas assez de boulot, faut que je t'en rajoute un peu. ouais, au passage, on va en faire en métal aussi, et là, je vais m'amuser un petit peu. Voilà, on fait des papillons, donc il y en aura partout. Et la mairie soutient notre projet. Je pense pas on pensait vraiment pas qu'ils allaient soutenir à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Et ce sera une immense réussite, quoi. Ça, c'est bien emballé. Voilà. Et le spectacle aux lumières, ils nous ont donné un endroit juste sublime, hein, puisque les halles, au niveau du son, au niveau des pierres, ce sera sur des vieilles pierres. Donc les œuvres, ça va juste être absolument sublime. Il y a une place derrière. Donc il y aura beaucoup de monde voir les spectacles. On diffuse 2 à 3 fois par semaine de mi-mai jusqu'à fin août. Donc il y a énormément de visiteurs qui vont accéder à la rétrospective du travail de tous les artistes. On rappelle tous les artistes qui ont été exposés depuis le début jusqu'à ceux du prochain cycle. Il y a une question aussi, Lilou, qui a été posée tout à l'heure. Donc oui, les artistes du premier cycle aussi seront diffusés. C'est tous les artistes qui ont exposé chez Artophage qui seront exposés dans ce spectacle Soleil et Lumière. J'ai vu ça au tout début du live. Et oui, tout le monde. Il n'y a pas de tri. On fait pas un tri sélectif. Je propose de faire une grande arche métal devant la porte des étoiles. Waouh, des papillons. Des papillons en laine. Corinne, c'est bon. Tout le monde propose de faire. Mais pourquoi? Ah, mais c'est génial. Mais pourquoi pas? Mais oui. Des papillons partout. Le code, le dress code des papillons. C'est bleu et or. Venez habiller des petits. Venez papillonner. Voilà. Alors, on en profite juste petit aparté. On n'a pas eu l'autorisation de faire le flash mob à la fin de l'année par rapport aux directives sanitaires, qui étaient beaucoup trop complexes à mettre en place. Mais le flash mob aura lieu le jour de l'inauguration du parc. Donc, il va falloir apprendre à danser. Donc, on relaiera. Voilà. Je voulais dire aussi merci Lilou, merci à l'Arme à part, donc mes potes qui font du rap, qui vont donner eux des cours d'écriture aux enfants
de l'association. Et ouais, ça va essayer d'ouvrir un peu et de participer. Ça va être génial aussi, ça, et c'est assez cool. Ouais. Alors, je vois les commentaires et j'ai le cœur, mais je vous assure qu'il se remplit de gratitude à lire tous vos commentaires. Tout le monde veut faire des papillons. Regarde, oui, des pièces. C'est génial. Ah ouais, super. Tout le monde va faire des papillons. Il va y avoir des papillons. Plein les yeux. Ouais. Et du coup, ça c'est juste magique, quoi. Pour le fils d'Ariane, en plus du film. Vous êtes tous magiques, magnifiques. Voilà, ça y est, je suis remplie d'émotions encore une fois. Vous allez me la faire pleurer. Hein. Ouais, oh là là. C'est beaucoup, hein, je vous assure, c'est beaucoup, c'est grand. On est en plein dedans. Ça a commencé au moment du confinement. Ouais, des étoiles, on les a dans les yeux. Oh. Voilà, on a fait, ça y est, on a fait la mise. Donc maintenant, on peut vraiment sortir parce que, comme je vous dis, 10 000 mètres carrés de bâches, de toiles, plus les personnages moitié en circulation à côté des fontaines, etc. Vous imaginez, c'est un budget qui est juste énorme. On a besoin de piquer, s'il vous plaît, relier le chemin participatif. Alors, Emma nous a dit, t'as dit quoi, Emma? Ils sont bleus et lâchez un commentaire. Voilà. Et les likes et les partages. Je suis pas dit, hein, parce que je suis pas une youtubeuse. Mais vraiment, ouais. N'hésitez pas à partager parce que, ouais. Ouais, on t'entend très mal, Lilou. Viviane. Ah, ça y est, je crois que tu avais ton doigt sur le micro, en fait. Ah bah bravo. Donc, on n'a pas entendu ce qu'a dit Emma, mais ça avait l'air bien, ça avait l'air drôle. Je disais partager et laisser un commentaire. Voilà. Et moi, j'ai dit d'une manière plus traditionnelle, hein, toute simple. Oui, partager, relayer l'info. Et si possible, on a fait, les dons sont libres, hein, bien sûr. Mais à partir de 5 €, tout le monde peut participer, tout le monde peut soutenir le projet. Et la réussite des projets, c'est dans les débuts. Un projet qui est soutenu, qui est beaucoup relayé. Hein. Il y a une 60aine d'artistes qui seront présents dans le spectacle Son et Lumière. Jay qui sera donc présent dans les rues, les papillons de tout le monde, j'espère. Donc voilà, ça fait beaucoup de monde dans les contacts, dans les artistes. Et on compte sur nous tous. Nous, on va pas ménager ni nos efforts, ni notre temps, on est ultra motivés sur ce projet. Ultra motivés. On a inventé les jours de 30 heures. C'est nouveau. Voilà. On est passé au jour de 30 heures. Voilà. Maintenant, on travaille la nuit aussi. Hein. Et Lilou, s'il te plaît, je voulais juste remercier, je ne sais pas si elle est encore connectée, je l'ai vu tout à l'heure. Merci à Lauriane aussi de refaire toutes les photos des œuvres pour pouvoir faire des gros tirages qui travaillent aussi bénévolement pour ce projet. Et merci beaucoup. Ouais. Oui. Et bientôt, on aura d'autres partenaires à remercier par rapport à l'impression, par rapport à plein de choses. Effectivement, hein, on est forcément en recherche de partenariats sur ces opérations-là. Tout ce qui va nous permettre d'exposer au mieux le travail des artistes, de le représenter de la meilleure façon possible, de la manière la plus grande, gigantesque possible, partout. Il faut vraiment une opération d'envergure. On rappelle, il va y avoir des reportages de magazines d'art, la télévision et différents médias. Donc voilà, on veut être à la hauteur. En tout cas, nous, parce que votre talent à tous, hein, tous les artistes qu'on a représentés sont immensément de talent. Donc, on veut vraiment essayer de représenter à la hauteur de ce que vous nous avez donné aussi. Voilà. Ouais, et au plus ce sera relayé, au plus il y aura de l'impact pour tout le monde, en fait, tout simplement, quoi. Et voilà. Et à demain pour un nouveau projet.
tu vas te détendre un peu. Voilà. D'accord. On va attendre un peu. Le garçon là, tu vois. Voilà. Nous, on va terminer ce live. Juste vous rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là au début, que du coup, on reprend un live hebdo, que vendredi prochain, on présentera le travail de Chantal Gravier, notre pastelière qui travaille la teinture végétale avec des plantes de la Provence. Donc, super intéressant. On aura le plaisir de la retrouver vendredi. Alors, à 18h, a priori, en live, on confirmera l'heure, mais on reste sur la même heure. En revanche, on va être obligé d'adapter nos horaires d'ouverture. Et à partir de mardi, de fermer nos grilles à 17h. Mais on ferme jamais nos cœurs, jamais nos ordis, jamais nos téléphones. Donc, on avance tous ensemble sur tous les projets, sur la prochaine expo, avec un vernissage le 27 février. Mais avant, il y aura ton live aussi. Oui. Ouais. Tu vas nous apprendre à faire des papillons. Donc, je la filmerai, surtout, vous n'hésiterez pas à lui poser plein de questions. Tous les artistes qui sont passés pourront se venger. Vous voyez On va manger surgelé, madame. Merci Corinne, nous aussi, on est vraiment remplis de gratitude envers vous. Et puis envers voilà, de tous les commentaires que vous avez donnés ce soir, on ressent la même énergie, la même envie de participer. On est vraiment une grande famille. Et tout le monde est cette famille. Oui, exactement. Et voilà. Et encore merci Emma, de nous rejoindre parce que c'est tout en tête et vraiment avoir besoin de ces compétences. Merci, ravie de vous les donner, mais c'est voilà. Non, mais juste encore merci de suivre ces idées absurdes au départ qui prennent. Parce qu'elles sont complètement folles. Je crois que tu as encore ton doigt sur le micro, Lilou. Et non, absolument pas. Non, on t'entend bien, oui. Ouais, non, je sais pas. Là, pour le coup, là, c'est bon. Ouais, mais on n'a rien fait. C'est un problème avec mon téléphone. Peut-être, je suis vraiment désolée. C'est le réseau, il va avec le chauffage chez Artophage. Non, c'est réglé. C'est bon. Non, ouais, mais encore merci. Ouais, je sais pas quoi dire, j'ai pas de mots. C'est un truc qui a complètement dépassé mon attente de départ. Il fallait rien dire. T'as jeté la pierre. Ah non, mais tu sais, moi, au plus les projets sont fous, au plus ça me plaît, quoi. Et là, de faire des reproductions sur, il y a des toiles qui sont censées avoisiner pratiquement entre 20 et 30 mètres. Donc c'est une folie totale, quoi. C'est complètement inespéré dans ma petite vie d'artiste. Et c'est complètement fou. J'adore. Vivement le prochain projet, quoi. On va laisser passer celui-là déjà, et après vivement le prochain. Oui. Et donc moi voilà, par rapport à tous les autres artistes, très prochainement on va vous demander des photos pour pouvoir réaliser un film, des montages de vos œuvres. Donc, commencez déjà à réfléchir à ce que vous allez vouloir nous transmettre. Encore une fois, on rappelle, le spectacle sera diffusé plusieurs fois par semaine, sur plusieurs mètres. C'est un grand espace, là encore. Spectacle, son et lumière. Donc, choisissez vos œuvres et on fera tout, en tout cas, pour les représenter le plus dignement possible. Voilà. Merci, immense merci à vous tous. Ouais. Je pense qu'on va vous dire au revoir. Sauf si Jay, il y a quelque chose que tu souhaites ajouter. Non, vivement le 15 mai. Ouais, c'est pour ça, vivement le 15 mai. Ouais, ben moi je vous fais un gros bisou, je vous laisse dire au revoir toutes seules, les filles. Merci à tous. À bientôt, un bisou. Et à très vite. Oui.
Bisous. Voilà. Quoi dire de plus? Ça y est, hein, on a fait le tour du projet. Allez, Emma, rejoins-nous. Je me jette au milieu. Voilà, on est maintenant. Voilà, on est toutes les trois à fond sur le projet. Toutes celles et tous ceux qui voudront nous rejoindre pour donner un coup de main dans le domaine de leurs compétences, vous êtes bienvenus, c'est très volontiers. Et puis à vos œuvres, pour tous les artistes qui ont été exposés jusqu'à maintenant et les prochains, parce que vous aussi, les vôtres seront dans le spectacle. On vous souhaite une très très belle fin de soirée. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Oui, encore merci pour le soutien et la participation. Plein de bisous. Lâchez un commentaire. Merci. Des Vraiment. bisous à tout le monde. Merci à vous tous. tous. Bisous. Ciao, ciao.